Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous parlerons de macarons, vous savez ces petits gâteaux à base de poudre d'amande et de meringue si redoutés à réaliser, mais tellement c'est simple à réussir à condition de respecter certaines règles. Tenez-vous bien, aujourd'hui vous n'aurez pas besoin de votre robot pâtissier pour réaliser votre meringue, votre batteur électrique suffira. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai encore plus d'astuces pour réussir pleinement vos macarons à tous les coups. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes mes vidéos en avant-première. La recette, c'est maintenant. On va commencer par rajouter notre sucre à notre blanc d'œuf sur un bain-marie et on viendra remuer avec une maryse. Donc il faudrait que le feu soit à puissance basse, donc à feu doux. Ensuite on rajoutera notre thermomètre pour mesurer la température de notre mélange. Puisque ici nous avons utilisé un saladier en verre, on s'arrêtera à 47 degrés. Si vous utilisez un saladier en métal, arrêtez-vous à 50 degrés. Le saladier en verre préserve la chaleur, même bien après. Ensuite, on viendra monter notre meringue. Regardez, j'ai commencé au niveau 3 de mon batteur. Donc, le but ici, c'est de monter sa meringue pour qu'elle ne soit pas trop ferme. Donc, on va commencer par la refroidir. Le niveau 3, ça sera le maximum que nous utiliserons aujourd'hui pour monter notre meringue. Parce que si vous voulez des macarons qui soient bien secs à l'intérieur, ne raffermissez pas trop votre meringue. Ensuite, on va baisser à la température 2, à la vitesse 2, autant pour moi. Voilà pour baisser la température de la meringue. Et ce n'est qu'une fois que notre meringue sera froide, que nous viendrons rajouter du colorant. Si vous utilisez du colorant, attendez que la meringue est refroidie. Ici, on mettra du colorant alimentaire en gel. Vous en mettez vraiment très peu. Ensuite, pour mélanger votre colorant, vous repartez à la vitesse 2. Rappelez-vous bien, le but ici, c'est d'avoir une meringue lisse et brillante et pas trop ferme. Vous voyez comment la meringue commence à briller, c'est très bon signe. N'hésitez pas à retourner votre bol pour que vous puissiez mélanger complètement votre meringue. Ça, c'est une étape très importante également dans la réalisation de macarons parce qu'elle dépendra de la suite. Voilà, elle déterminera la façon dont vos macarons seront cuits à l'intérieur. Ensuite, on voit que ça forme le bec d'oiseau. On viendra rajouter notre poudre d'amande et le sucre glace qu'on aura mélangé au préalable. Ceci est un mélange de poudre d'amande et de sucre glace qu'on rajoutera en 2 fois dans la meringue. La première fois, on mélange un peu plus énergiquement pour bien mélanger les deux matières. Une fois que ça sera bien mélangé, on viendra rajouter pour une deuxième fois notre mélange temps pour temps. Ça s'appelle du temps pour temps.
Ça veut dire 75 g de poudre d'amande et 75 g de sucre glace que nous avons tamisé ensemble. C'est ce qui a donné cette poudre-là. Voilà, cette fois-ci, on viendra mélanger délicatement. Vous voyez, on part sur les alentours. Ensuite, là, c'est l'étape du macaronnage. On commence à aplatir la pâte sur les côtés du bol et on revient repasser par l'intérieur, comme vous voyez sur la vidéo. Cette étape également est très importante parce que c'est à partir de ça que notre pâte formera un ruban. Et dès lors que la pâte formera un ruban, on arrêtera de battre. Donc, nous voudrions un ruban qui court tout seul, donc un ruban qui tombe gracieusement. Donc, on continue de mélanger délicatement. On surveille de temps en temps si le ruban n'est pas encore atteint. Là, ce n'est pas le cas. On va recommencer à aplatir sur les parois de notre bol. Et on reviendra à racler par l'intérieur, toujours comme ça, bien délicatement, pour ramasser toute la pâte du bas de notre bol jusqu'au haut pour bien la mélanger. Là, on voit qu'on atteint le ruban. Vous voyez ce ruban qui se dépose délicatement. On va remuer encore un tout petit peu parce qu'il ne court pas encore tout à fait. Voilà, on surveille bien à chaque fois pour ne pas trop la liquéfier. Voilà, nous avons un joli ruban. Vous voyez que ça tombe bien. Voilà, vous voyez. Là, on va arrêter le macaronnage. On va récupérer une poche à douille dans laquelle on viendra verser notre pâte. Voici la texture que vous devriez avoir si vous voulez que vos macarons soient réussis. Vous voyez comment la pâte, elle coule tout seule. On n'hésite pas à tout mettre dans la poche à douille. Ensuite, on viendra former nos macarons sur une plaque. Alors, vous voyez que mes moulins macarons, il y a deux traits. Donc, il y a une première circonférence, il y a un premier rond et un deuxième rond. Le principe, c'est de remplir le rond le plus petit. Voilà. Ensuite, on arrête. Et vous voyez ce mouvement comme ce mouvement sec de coupure comme une petite virgule. Voilà, ça c'est très important aussi. Si vous voulez avoir des macarons ronds, c'est de cette façon-là qu'il faudra procéder. Après, ça viendra vraiment avec l'habitude. Mais surtout, n'excédez pas le premier petit rond. Ensuite, vous viendriez taper, voilà, taper sur votre plan de travail pour que vos macarons soient bien lisses, qu'il n'y ait pas de bosse au-dessus. Voilà, on va les laisser croûter à peu près un quart d'heure. On les enfournera à 150 degrés pendant 13 minutes. Ensuite, on attendra qu'ils refroidissent et on viendra poser notre ganache. Souvenez-vous, nous avons réalisé la dernière fois une ganache montée chocolat parfumé au citron, chocolat blanc. C'est celle-là que nous avons utilisée pour garnir nos macarons. Ensuite, vous collez vos macarons. Voilà. Vous collez les coques ensemble. Alors, avec ces quantités-là, vous avez à peu près 20 macarons qui sont absolument délicieux. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous rappeler certaines règles pour réussir vos macarons à tous les coups. La première, c'est de bien moudre votre poudre d'amande dans un blender à sec et de la passer au tamis le plus fin que vous ayez. Ça vous permettra des coques lisses, agréables à regarder et à déguster. La deuxième des règles, c'est de bien respecter les quantités au gramme près. C'est de bien respecter la température entre les blancs d'œufs et le sucre avant de monter votre meringue. La troisième des choses, c'est de ne pas trop serrer votre meringue, de ne pas trop la durcir
au risque de voir vos coques qui n'ont pas cuit à l'intérieur. La quatrième des choses, c'est de bien macaronner et d'arrêter dès qu'on voit que la pâte forme un ruban. Et enfin, la cinquième règle, c'est tout simplement de laisser croûter vos macarons. Vous avez toutes les clés pour les réussir désormais. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.